depuis hier, c'est ce que je vois. Vous avez bien des cariotypes et autres, mais arbre généalogique, non. Quand vous dites mutation, maladie par mutation, parce qu'il y a des arbres un peu, des prototypes d'arbres généalogiques d'une pathologie. Vous prenez une myopathie de Duchenne, vous proposez par exemple cet arbre-là pour que ça soit parlant. Ça, c'est les symboles. Quand on voit ça sur un arbre, c'est ça. Maintenant, vous donnez un exemple d'arbre généalogique d'une affection par mutation liée à l'X ou bien dominante, récessive, ainsi de suite. Pas que les symboles. Hier aussi, c'était pareil pour le cours qui portait carrément sur les mutations. Donc, il faut amener des arbres généalogiques carrément pour illustrer ce que vous dites. Et donc, je revenais aux étapes d'interrogatoire pour recueillir tout ça, dont établir l'arbre généalogique, qui va vous orienter sur probable mode de transmission de cette affection-là. Après, il y a les examens, l'examen, le suivi, également les examens paracliniques pour aboutir à un diagnostic. Et c'est à partir de ce diagnostic-là qu'on va faire un conseil génétique. Donc, il faut parler des étapes du conseil génétique. Ça, c'est quelque chose qui s'adresse à vos camarades, mais aussi à quel est le discours que vous allez tenir aux parents. Aux parents, vous n'allez pas leur lister les maladies liées à l'X, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Non. Ça, c'est déjà dit hier. Maintenant, ça, c'est le contenu dans le conseil génétique. Comment on chemine pour arriver à ça là. Et en face des parents, l'empathie. Donc, c'est pour ça que votre camarade vous a interpellé. L'aspect psychologique est très important parce que parfois, les parents, dans les pays où c'est possible, ils ne veulent pas prendre la décision. Donc, si vous n'avez pas de tact, ils vont vous faire prendre une décision à leur place. Donc, cet aspect-là est à prendre en compte. Il faut un peu que quand on fait le conseil génétique, c'est pour ça que ce n'est pas forcément un truc médical, on est détaché de l'aspect médecin, diagnostic, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. On donne l'information claire et limpide à temps réel aux parents et c'est à eux de prendre la décision. Donc, votre casquette de médecin, ce n'est plus le thérapeute ou bien celui qui va donner, je ne sais pas, les solutions. Non. Vous donnez les options possibles, les informations, le devenir, qu'est-ce qu'on s'entend à quoi, qu'est-ce qu'on peut éviter, voilà, où est-ce qu'on peut aller, vers quoi on peut aller et la décision va revenir aux parents. Ce qui fait que donc c'est une histoire d'équipe. C'est-à-dire, le conseil, il ne peut pas, il peut se faire sur voilà, des jours, des sessions différentes où ils ont besoin d'aller parler à un tel spécialiste pour qu'il les éclaire encore sur telle chose, ils reviennent, ainsi de suite. C'est multi, comme vous l'avez dit, pluridisciplinaire, mais l'aspect psychologique a une très, 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 très forte empreinte là-dessus. Donc voilà, essayez de compléter avec ces aspects-là, détailler les étapes, le cheminement pour arriver à un conseil, arbre généalogique, matérialiser des choses. Et puis, sachez que c'est quelque chose qui est surtout, c'est-à-dire c'est un volet surtout psychologique. Là, vous allez être plus des psychologues que des médecins scientifiques ou autres. Voilà en gros ce que j'avais à dire. Prof Faye. Oui, je pense qu'effectivement, le cours a été un peu orienté sur les modes de transmission et la probabilité qui a été fait par les cours précédents. Ici, effectivement, il faut faire un focus sur cet entretien qu'on appelle un conseil génétique. C'est vrai que le conseil génétique est devenu maintenant une spécialité à part entière. Il y a des diplômes de conseiller génétique, mais dans notre contexte, les conseillers génétiques restent les médecins en majorité, puisqu'on n'a pas, enfin, moi je connais un seul conseiller génétique dont parle Yaïdo. Et donc vous serez conseiller génétique pour les pathologies génétiques que vous avez à prendre en charge. Et puis même étant en stage DS, vous serez toujours interpellé par les parents sur
sur des questionnements liés à des enfants mal formés ou bien à des pathologies génétiques connues. Donc, vous serez amené à jouer ce rôle de conseiller génétique. Et bon, souvent, vous êtes amené à le faire entre deux, dans les couloirs, au chevet du patient, ce qui n'est pas vraiment idéal. Donc, quand vous êtes devant ces situations-là, il faut vraiment prendre l'habitude déjà de prendre le temps de mieux connaître le dossier, de mieux le cerner, parce que bon, de temps en temps, moi j'entends des informations ou des conseils qui sont donnés à des parents et qui sont fausses en fait, qui ne correspondent pas à la réalité. Donc il faut bien connaître la maladie génétique en question, ce qu'on appelle, disons, le cas index. Il faut bien préciser le diagnostic et le mode de transmission. Il faut bien le connaître avant de pouvoir donner un conseil précis. Donc ça, c'est important. Et donc, il fallait insister sur le déroulement du conseil. D'abord, les situations ou les indications. Pas les indications, mais les situations